je suis très fier d'être sur cette case, qui est pas facile, mais qui est une case très en vue, et c'est pour moi une fierté d'être sur Sud Radio, d'animer ce grand matin tous les jours. Gros défi, un morning d'une généraliste, bel endroit. Didier Maisto, donc vous êtes le PDG, on peut rappeler d'où vient Fiducial, ce que c'est Fiducial est une entreprise familiale, patrimoniale, qui est centrée autour des très petites entreprises, c'est-à-dire la personne qui s'emploie elle-même, 0 salarié jusqu'à 19 salariés, ça c'est le cœur du métier. Et en fait, on fait le métier que ne font pas nos clients. Nos clients se consacrent à leur métier, qu'ils soient bouchers, charcutiers, informaticiens, médecins, chefs d'entreprise. On fait tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les comptes, tout ce qui concerne les comptes, le droit, le juridique, la paye, l'informatique, pour qu'il se consacre à son métier. Et donc on est dans les médias, on a commencé par les sondages et la communication, plutôt le faire savoir, pour regrouper un peu toutes ces personnes, les fédérer, toutes ces personnes qui font vivre la société française. Je rappelle quand même, c'est 1/3 du produit national brut, du produit intérieur brut. Quand même, ouais. 2 500 000 entreprises, donc c'est pas rien. Donc on a commencé par des baromètres avec l'IFOP, et puis petit à petit on est allé un peu plus loin, faire les médias pour donner la parole justement à ces gens qui ont des choses intéressantes à dire et qui sont complètement le maillage du territoire français, parce que la France, c'est pas simplement les grandes entreprises, il en faut, mais c'est essentiellement un tissu de petites entreprises. Et on a un bureau tous les 30 km, donc la radio c'était un peu une rencontre naturelle, puisqu'on va chez les gens, chez les auditeurs. Donc c'est un peu pour nous une continuité logique. Bon, c'est ça, c'est un groupe média aussi qui comprend un journal. Qui comprend un mensuel régional qui s'appelle Lyon Capital. Lyon Capital. Un site de journalisme, j'aime pas bien le mot, mais pour que ce soit clair, d'investigation, qui s'appelle Le Lanceur. Et puis quelques sites communautaires centrés autour du football. Bon, très bien. On va ensuite rezoomer sur Sud Radio. Brigitte Lay, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de vous présenter. Cependant, on va le faire quand même. Vous en tout cas, RMC. je voulais remercier Bruno, Patrick et Didier de m'avoir mis à 14h, parce que vous avez vu, le matin, c'est pas mon heure. Donc, vous avez fait RMC pendant combien de temps? 15 ans. 15 ans d'RMC, et puis donc nouvelle aventure chez Sud Radio pour faire autre chose? Non, pas du tout. J'ai eu 15 ans pour apprendre mon métier, et voilà, je suis prête maintenant. Bon, très bien. On va y revenir. Et puis Patrick Roger, j'aimerais que on se souvienne. On feuillette avec vous quelques-unes des pages de votre CV qui est très gros. D'où venez-vous, Patrick Roger? Rappelez-nous un peu tout ça. Alors, je sais en tout cas que, comme le disait Brigitte à l'instant, parler d'aventure, c'est une véritable aventure qu'on est en train de construire à Sud Radio, et un vrai défi de relancer en fait une chaîne, et une chaîne généraliste. Alors c'est vrai que je m'appuie un petit peu sur un CV, oui, qui est un peu fourni avec quelques expériences, quelques petites pages, que ce soit dans le service public, à France Inter ou à France Info, que ce soit en fait au micro ou à la direction, ou à la rédaction en chef, et puis BFM TV, Europe 1, même chose, au micro, et puis et à la direction, et TF1, quoi. Voilà. Bon, ça fait un joli parcours. Qu'est-ce qui vous amène chez Sud Radio? Qu'est-ce qui vous motive? Je pense qu'en fait, à l'heure où on dit qu'il y a une remise en question du paysage audiovisuel, il y a besoin de se lancer en fait dans certaines aventures. Et la radio, qui est un média traditionnel, qui était menacé il y a une trentaine d'années, on disait, moi il y a une trentaine d'années, on me disait, c'est la radio, c'est fini en fait, demain. Il y aura l'image, ce sera un monde en fait axé uniquement sur la vidéo, sur l'image, et donc la radio qui a 37-38 millions d'auditeurs par jour, progressivement ça va diminuer. Aujourd'hui, avec la mobilité et l'agilité en fait du média, plus que jamais, il y a 42-43 millions de personnes qui écoutent en fait la radio. Oui, la radio se porte bien. Oui, tout à fait. Non, mais la radio en fait se porte très bien, et elle a aujourd'hui encore un grand avenir. Donc moi je suis passé par toutes les phases, et je crois aussi beaucoup évidemment à l'image. L'image aussi vient s'associer évidemment à la radio, mais je pense qu'il y a toujours en fait cette place pour en faire un média en fait nouveau, et c'est ce qu'on est en train de construire. Et quand j'ai rencontré Didier Maisto, j'étais séduit par l'idée et le challenge. Donc plutôt que de retourner en fait dans certains médias plus, entre guillemets, plus traditionnels, qui étaient déjà développés,
j'ai eu cette opportunité et cette chance, et je remercie en fait Didier de relancer en fait une mécanique. Bon, une mécanique qui a eu quelques soucis. Hein. Globalement, Sud Radio a souffert ces dernières années. Qui veut en parler? Didier, Bruno, bon, cette marque est descendue, a périclité. Hein. Globalement, c'était la grande radio du Sud-Ouest. Elle a petit à petit perdu en audience, ses investisseurs se sont petit à petit désengagés. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années chez Sud Radio? Comment vous analysez ça en tant que repreneur, hein? Il s'est passé, en fait, le monde de la radio est un monde à la fois grand et petit. Je m'explique. C'est un monde qui fonctionne en vase clos. Donc à une époque où un certain nombre de radios, RMC par exemple, ont obtenu beaucoup de fréquences, je ne sais pas à quoi c'est dû, hein. Peut-être qu'ils étaient excellents, hein, peut-être. Et puis il y a aussi peut-être autre chose, je ne sais pas. En tout cas, je me consacre et je me concentre sur les faits. Sud Radio avait eu 4 fréquences et RMC 104 durant la période avant qu'on arrive. Bon. Ensuite, je pense que c'est très compliqué de faire vivre une radio qui avait un peu perdu son identité. Donc on ne savait pas bien si c'était Sud Radio, la grande radio régionale du Sud-Ouest, oui. De catégorie B. Comme son nom l'indique. Voilà, comme son nom l'indique, mais comme son nom l'indiquait aussi pour RMC, hein, tout le monde a oublié Radio Monte-Carlo, ou RTL Luxembourg, ou Europe 1, c'était des radios dites périphériques. Donc en fait, qu'est-ce que le succès? C'est que finalement, quand un nom connoté devient un acronyme, plus personne ne pense aujourd'hui à l'ancrage territorial à Monte-Carlo d'RMC, bon, pour ne citer qu'un exemple. Donc il y avait un peu cette ambivalence, un régulateur qui avait fait un peu n'importe quoi, il faut bien le dire, hein, le CSA qui avait fait n'importe quoi dans l'attribution des fréquences, qui avait attribué un peu de E, un peu de B, donc c'était un grand micmac, à telle enseigne que la plupart, 2/3 des fréquences étaient attaquées au Conseil d'État. Et je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais on a engagé ce combat, qu'on a gagné, et on a pu en tout cas consacrer Sud Radio, ce que n'aurait jamais dû cesser d'être, comme une radio généraliste et nationale de catégorie E. Oui, l'autre grande radio généraliste, hein, ce que vos prédécesseurs avaient réussi à obtenir en obtenant une fréquence à Paris, d'ailleurs. Absolument. Donc nous, on est en train de poursuivre ce travail qui avait effectivement été initié. Maintenant, c'est un peu plus clair, puisque le Conseil d'État a tranché et que le régulateur nous considère à juste titre comme une radio généraliste et nationale. Donc là, vous voyez tout de suite l'ampleur de la tâche, parce que dans un monde, comme je disais là aussi, un monde clos qui est sédimenté, puisque les fréquences, c'est un peu comme Lavoisier, on ne peut pas les créer, on ne peut que les transformer. Chaque fois qu'on rend sa fréquence, il y a des appels à candidature, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc si vous regardez RTL, Europe 1, RMC, et puis j'y rajoute France Inter et le service public, bon, ça tourne autour de, allez, mettons la moyenne, 500 fréquences. Sud Radio, on en a 80. Donc on voit que ça ne suffit pas. Donc on croit beaucoup au nouveau mode d'écoute de la radio, quel qu'il soit, mais en tout cas le numérique. Il y a la RNT, bon là aussi, on est dans un changement de pied, puisqu'on a vu le nouveau membre du CSA en charge de ce dossier, Nicolas Curien, qui a dit, et Olivier Schrammeck aussi qu'on a vu la semaine dernière, que la RNT sera un complément à l'AFM et ne va pas se substituer à l'AFM. Donc il y a d'autres pistes qui vont être explorées, la voie sur IP, etc. Donc on verra bien. Il est incontestable pour nous que l'avenir, c'est quand même la personne qui va rentrer dans sa voiture, écouter sur son smartphone Sud Radio, piloter sa domotique, ça va devenir son compteur de voiture. En fait, ça va être son véritable assistant personnel. Donc ça, c'est un vaste chantier qui s'ouvre à nous. Et l'avenir, là, n'est vraiment pas écrit.
Il faut donc tout réécrire globalement sur ce qu'est Sud Radio, quelles sont ses logiques d'antenne. Donc il a fallu Bruno peut-être. Une radio c'est l'ADN. Ce qui est important c'est que l'auditeur sache exactement ce qu'il trouve sur Sud Radio, et ce qui est encore mieux c'est quand il peut l'expliquer à son voisin ou à son copain. Donc c'est la charge qu'on a attaquée vraiment profondément depuis la rentrée, c'est construire un programme pour que l'auditeur se reconnaisse dans ce programme, qu'il adhère à ce programme et qu'il devienne un auditeur fan de Sud Radio. On sait que c'est long, on sait que ça passe par plein d'étapes, mais on avance petit à petit en étant méticuleux, parce qu'on sait aussi que c'est du réglage. Donc la construction de la grille, le côté linéaire de la grille, où à tout instant quand quelqu'un vient sur Sud Radio, il faut qu'il retrouve Sud Radio et qu'il se sente chez lui et qu'il reconnaisse son Sud Radio. Ça c'est la clé, c'est les fondamentaux d'une radio. C'est pas forcément évident à faire, parce que sur une radio généraliste, il y a beaucoup de choses à faire et ça ne s'arrête jamais. Donc il faut arriver à construire un programme suffisamment intéressant, et ça on s'y attelle au quotidien avec toutes les équipes. Patrick Roger, sur le déménagement, là il y a quand même, c'est un choc globalement. On a déraciné Sud Radio en l'amenant à Paris, des déménagements de Toulouse, tout le monde en a parlé en disant tiens, ils abandonnent leur zone historique, ou au contraire c'est pour mieux servir un ensemble un peu plus grand qui s'appellerait... Pourquoi un choc? Je pense que en fait il faut pas du tout le voir comme ça. Je pense que l'idée c'est un redéploiement en fait de cette station. C'est vrai que d'être à Toulouse, à la Beige, dans la banlieue en fait toulousaine, de faire venir des invités, c'est pas facile. C'est clair. C'est voire impossible. Donc vous le faites à travers en fait des lignes à Paris, etc. Mais c'est assez compliqué en fait de lancer en fait une mécanique. Donc si vous restez en fait une radio régionale, vous pouvez évidemment rester en fait à Toulouse. À partir du moment où vous décidez d'être, et avec ce qu'a dit Didier Maestro tout à l'heure, c'est-à-dire les nouvelles prérogatives, le nouveau cahier des charges en fait avec le CSA, d'être une radio en fait nationale. Aujourd'hui, je pense qu'en plus avec l'IB, il n'y a plus beaucoup de frontières, quoi. Enfin, en tout cas dans les années qui viennent. Eh bien, il faut se redéployer à Paris. On peut le regretter. C'est vrai qu'on peut regretter comme en Allemagne où il y a des radios en fait qui sont régionales mais qui émettent quand même en fait au niveau national. Moi, j'ai beaucoup étudié en fait tous ces paysages auparavant, mais c'est une autre culture, quoi. Nous, la culture française, elle est avant tout basée et centralisée effectivement à Paris. Donc il faut en fait s'installer ici. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner en fait nos territoires. Au contraire, on va rester en fait sur nos territoires, parce que dans ce que disait Bruno tout à l'heure, dans l'ADN, c'est d'être à l'écoute des Français et la radio des territoires. Aujourd'hui, beaucoup de radios qui sont repliées quand même à Paris oublient en fait de parler à leur public, d'avoir ce contact. Et nous, c'est ce qu'on veut garder, ce contact à travers en fait cette radio des territoires et des correspondants un peu partout en France. Bon, très bien. Donc cette radio ne partira pas, je pense à Reconquête, du Grand Sud-Ouest où elle est née et où elle a effectivement encore ses attaches. C'est aussi symboliquement pour... Sur l'audience, si. Sur l'audience, bien sûr, également. À partir du moment où on fait plus la radio 70 fréquences, on n'est pas dans le Grand Sud-Ouest. On ne fait plus la radio de Nice. Non, mais attendez, il faut en fait revoir les choses. On n'est pas uniquement Sud-Ouest, parce que c'est très caricatural d'avoir cette vision. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des fréquences en fait à Nice, que nous développons en fait sur toute la Côte d'Azur, que nous remontons dans la vallée du Rhône, qu'on espère bien avoir Lyon, parce que c'est incontournable effectivement d'avoir la deuxième ville française, qu'on va dans le centre en fait de la France, qu'on a des auditeurs potentiels, et nous en avons aussi sur des terres historiques de Sud Radio, également avec la culture rugby dans le centre de la France, dans le Massif central, la région parisienne, 12 millions. Donc c'est vrai qu'on part quand même de ce grand Sud à la reconquête en fait de l'audience, mais elle passe également par d'autres régions, d'autres territoires. Bien sûr, et comme vous l'expliquez, pour être une grande généraliste, il faut être à Paris. La question que tout le monde se pose, qu'on entend beaucoup, c'est cette question qui s'affiche là, c'est le modèle RMC. C'est comme ça finalement vous avez construit ça, Didier Maestro, au départ, en tout cas sur l'histoire de dire une vieille marque qui ne fonctionne plus, qu'il faut rafraîchir, qu'il faut voire même modifier complètement de pied en cap. Alors, il y a des similitudes, évidemment. J'en ai cité une. Sud Radio, comme RMC, était dans la Sofirat, Société d'État, et l'une était plutôt au sud-est, l'autre plutôt au sud-ouest. Bon, ça, c'est le point de départ. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Parce qu'en réalité, même si des personnes de talent, j'en ai une à ma gauche, qui a fait ses armes sur Sud Radio, qui maintenant est mûre sur RMC, joli lapsus révélateur, et qui va maintenant, qu'elle connaît bien son métier et continue sur Sud Radio. Bon, en réalité,
dans l'ADN, on est très différents. D'abord, si vous écoutez les différentes émissions, ça n'a strictement rien à voir. Par exemple, notre ADN est le rugby. Donc tous les week-ends, on fait le top 14 et la Pro D2, on est sur tous les stades de France. Ça, il n'y a que Sud Radio qui le fait. Ça reste le gros ancrage régional du national, parce qu'en réalité... Ça sent le sud-ouest, Mais non, parce que quand vous regardez la première fédération... Ça sent pas le sud-ouest. Toulon, c'est pas dans le sud-ouest. Le Stade français, c'est pas dans le sud-ouest. Le champion de France n'est pas du sud-ouest. Non, en réalité... En fait, ça c'est une vision... Non, mais en vérité, non. Quand on regarde, évidemment, il y a encore cette image sud-ouest par rapport au rugby, mais en réalité, la première fédération, elle est à Massy-Palaiseau. Il y a 2 clubs phares en Île-de-France. Il y a Toulon, il y a Lyon, il y a Grenoble, il y a Clermont-Ferrand. Bon, on est quand même pas dans le sud-ouest. Ensuite, si vous écoutez les émissions, il est clair que Sylvain Augier ou Jacques Pessis, on voit que c'est très différent d'RMC. La matinale, moi, quand j'ai demandé à Dimitri, et c'est pas un choix par défaut, parce que c'était... Je rebondis sur ce qu'il m'a dit, parce que c'est vrai que j'avais reçu un certain nombre de stars, entre guillemets, j'y croyais pas. Et j'ai dit Dimitri... On n'aura pas de nom, hein. Non, on n'aura pas de nom. Mais Dimitri, c'est toi que je vois. Bon, je veux dire, c'est un ton très libre, mais on essaie de pas, comme disait Flaubert, passer nos phrases au gueuloir. On essaie d'être un peu plus mesuré en considérant que c'est le fond qui est intéressant. C'est le fond qui peut faire débat, pas simplement la forme. Parce que c'est ça un peu, il y a quelques mois, peut-être 1 ou 2 saisons, on s'est dit tiens, voire encore un peu plus, hein, Sud Radio a l'air de vouloir être encore plus punchy, plus couillu presque que qu'RMC. C'était un peu le sentiment général dans la profession. Hein. Alors c'était des choix qui avaient évidemment été faits. On a tous en tête effectivement l'épisode Robert Ménard. Oui. J'en parle très librement. Donc, moi je n'ai pas à juger ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Ils ont pris leur choix, ils ont pris leurs risques. Là, ce que vous nous dites, c'est que vous changez vraiment de trajectoire. Nous disons que ce qu'on fait, c'est légèrement différent. On essaie de donner la parole à des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Et on considère qu'il ne faut pas forcément parler fort pour parler juste. C'est ça. Donc à partir de là, chacun ensuite, le verdict, c'est les auditeurs qui le délivrent.